on se retrouve pour la suite de cette carrière avec le RC Lens, avec l'équipe mythique du nord de la France. On va essayer de tout faire pour remporter, essayer de gagner le maximum de matchs possible. Et comme vous le voyez, lors des 3 dernières journées, on a enchaîné sur 3 victoires. On termine une très belle victoire contre Nice 3-0. Et cette fois-ci, on va enchaîner contre Strasbourg, la SSE. Et le dernier match contre le LOSC, qui est leader du championnat, à la grande surprise générale, même s'ils ont une belle équipe. Mais il faudra d'abord se concentrer étape par étape. On va aller vers le LOSC, mais d'abord il faudra passer par le RC Strasbourg, une équipe assez surprenante depuis le début de la saison, qui joue super bien. Et comme vous le voyez, je partais sur mon classique 3-5-2 qui m'avait permis de faire des victoires. Bien sûr, il y a eu le changement tactique avec la défense qui joue plus bas. Et cette fois-ci, je disais à mes joueurs qu'il faudra se concentrer afin, bien sûr, d'asseoir une victoire et de confirmer et essayer de viser le plus haut en championnat. Et avant d'affronter le LOSC, bien sûr, essayer d'engranger le maximum de points. Et oui, on est au début du match, 4ème minute de jeu, tout de suite, on se met en avant, allez, avec Chavez au milieu de terrain, il me fait un début de saison incroyable, allez, pour Sotoka dans la surface, il va tirer, le gardien qui la détourne, quelle magnifique occasion, allez, 18ème minute, maintenant avec Frankowski là-bas sur le côté droit, on fait un très bon début de match avec Enzola qui va peut-être reprendre la tête, non, c'est Fulgini qui reprend la reprise de volée, Enzola qui traîne à la surface, en renard de surface, c'est qui tire, mais non, l'arbitre qui lève le drapeau, et malheureusement Enzola est hors jeu. 27ème minute de jeu maintenant. Le RC Strasbourg, allez, aux opérations un petit peu là, depuis le début du match, on les a pas vus, on les a bien asphyxiés, attention avec Sébastien, là-bas sur le côté, regardez, incroyable. Comme je vous ai dit, il est toujours là, Brissamba, pour nous rassurer, pour veiller au grain, parce qu'on a subi beaucoup d'occasions, et là encore une fois, oh là là, quelle intervention défensive incroyable. Et allez, on va en contre-attaque avec Fulgini au milieu de terrain là maintenant, qui écarte sur le côté droit avec Frankowski qui arrive dans l'axe, pour Sotoka Enzola dans l'axe, il est tout seul, il va se présenter devant les gardiens, allez rentre, et oui, c'est le but incroyable de l'intervention défensive avec le pied ferme et là derrière Enzola qui conclut et ça nous fait déjà 1-0. Magnifique, on mérite de mener 1-0 sincèrement depuis le début de ce match, on donne tout et attention les Strasbourgeois qui vont continuer d'attaquer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va bien défendre, non, allez Pereira pour là-bas Sébastien encore une fois, il nous fait un petit peu mal ce joueur, attention, est-ce qu'on va bien défendre, j'espère qu'ils vont pas réussir à s'en sortir, oui, belle interception de Fulgini, allez contre-attaque, et non, l'arbitre qui siffle la fin de la première période, sincèrement, belle première période de mon équipe, on mérite de mener 1-0, même si en défense il y a quelques petits trucs qu'on va corriger. Mais pour l'instant, on est en bonne voie pour remporter les 3 points et je motive mes joueurs pour la seconde période. On est à la 56e minute, on mène que 1-0, même si on domine le début du match, tout le match de toute façon. La première période et cette début de seconde période, on le domine. Mais il faut commencer à penser à se mettre à l'abri. Parce que sincèrement, Strasbourg, en une occasion, un corner, un coup franc, quelque chose qui sort d'ailleurs, ils peuvent nous mettre un but. Et attention, cette passe magnifique pour Enzola dans la surface. Il rentre et voilà, c'est le doublé d'Enzola, magnifique. Et ça nous fait 2-0, je disais qu'on devait se mettre à l'abri. Et mes joueurs, c'est ce qu'ils font. Et on se met à l'abri en menant 2-0.
Allez, corner pour Strasbourg, magnifiquement capté par Brissamba tout de suite. Allez, dégagement, on lance devant pour Thomasson, Thomasson qui est tout seul. Attention, la défense strasbourgeoise qui est trop haute. L'intervention du défenseur ne réussit pas, Thomasson il est tout seul. Il va rentrer dans la surface, là-bas côté droit, il va s'infiltrer dans la surface, dans l'axe. Eh oui, magnifique quelle frappe, pleine lucarne. Et ça nous met 3-0. Quelle contre-attaque tonitruante. Cette passe de Brissamba et cette finition de Thomasson. Et ça nous fait 3-0. Alors là, c'est magnifique, on fait vraiment un match complet. Attention, au milieu de terrain, là, on perd le ballon, on est à la 80e minute. Les joueurs de Strasbourg qui pressent un petit peu plus. Ferreira, il est aux avant-postes et voilà, ça nous fait 3-1. On n'avait pas pris de but durant les 3 derniers matchs. Ce match-là, on pensait faire un clean sheet. Mais voilà, Strasbourg qui nous met ce but. Mais je pense pas qu'ils reviendront et ça nous fait 3-1. Allez, 92e minute, mon équipe qui récupère le ballon là-bas en défense. Je pense que l'arbitre va siffler la fin du match. Et voilà, ça nous fait une victoire de 3-1, la 4e de rang. 12 points en 4 matchs. C'est le maximum qu'on puisse prendre. Et voilà, je suis satisfait. On a quand même fait un match complet. Après, on a pris ce but. Il y avait un petit peu de relâchement, il faut dire. On est déjà 3-0, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. C'est pas ce genre d'erreur qu'on fera à 1-0 ou peut-être dans les gros matchs à coup près. Mais en tout cas, en conférence de presse, j'ai exprimé toute ma gratitude envers les joueurs parce qu'on faisait des bons matchs. Et il fallait se concentrer parce que le prochain match était Saint-Etienne, chez eux, et que ça allait être chaud bouillant. Et comme vous voyez les amis, juste avant, la fédération allemande de football est venue me proposer un contrat que j'ai bien entendu refuser, car je n'ai pas envie de prendre de sélection nationale actuellement. Voilà, c'est la première saison RC Lens, je préfère quand même me concentrer sur le club, essayer de remplir les objectifs, et peut-être la saison prochaine, quand on aura rempli les objectifs de la première saison, peut-être que je prendrai en main une sélection nationale, mais bien sûr, vous m'aiderez à faire ce choix. Et pour l'instant, on devait se concentrer sur l'ASSE chez eux, à Geoffroy Guichard. On allait essayer de remporter les 3 points. C'est une équipe qui venait de Ligue 2, donc je pense que c'était à notre portée. Mais il ne fallait bien sûr pas les sous-estimer. Allez, on est à la 11e minute de jeu, on récupère le ballon au milieu de terrain avec Frankowski, on va se montrer dangereux j'espère, avec Sotoka qui passe Enzola, cette connexion qui marche super bien et le gardien qui l'arrête, quelle frappe d'Enzola, Sotoka, Enzola, la connexion magnifique, et attention les Strasbourgeois qui repartent en contre-attaque. Depuis le début du match sincèrement on s'observe un petit peu avec Saint-Etienne, je sens quand même un petit peu mon équipe lourde mais bon, on va essayer de créer, pas la surprise parce qu'on est quand même favori contre Saint-Etienne, mais attention, Wadji qui rentre dans notre surface, Brissamba qui ne l'arrête pas et ça rentre en pleine lucarne et ça fait 1-0 pour la SSE à la 16e minute, sincèrement un peu à court de jeu, à contre-cours de jeu parce que les 15 premières minutes on était en train de dominer, mais bon, c'est le football et on perd déjà 1-0.
33e minute, mon équipe, sincèrement, qui joue vraiment très mal. On se procure déjà pas du tout d'occasion. Saint-Etienne, qui ne se procure pas non plus, mais en même temps, ils mènent 1-0. C'est pas à eux de faire le jeu. Et mon équipe, allez, 35e minute avec Fulgini. Vega, qu'est-ce qu'il va faire, Vega? Il faut qu'il s'illustre un petit peu. Il est en moitié, on rentre dedans. Attention, la frappe, l'enveloppée. C'est dommage. Je disais que Vega n'était pas tellement bon depuis le début de la saison. Mais bon, on va lui laisser le temps quand même de s'adapter. Son compatriote Chavez l'a fait. Pourquoi pas lui? 43e minute au compteur, on va bientôt siffler la fin de la première période et Frankowski qui fait une percée, attention, incroyable, quelle percée pour Sotoka. Sotoka, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend son temps, non, Sotoka qui était un peu pressé, il aurait dû peut-être un peu contrôler, et une deuxième fois, Sotoka qui la perd. Voilà, ça commence à faire beaucoup, là, il y a beaucoup d'erreurs de la part de mon équipe, et on n'y arrive pas contre la SSE. Ils nous mènent 1-0 et on est là, on galère contre eux, on n'arrive même pas à récupérer le ballon au milieu de terrain. Attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Saint-Etienne qui se trouve facilement, les yeux fermés. Wadji, l'arbitre qui devait siffler la fin de la première période depuis un moment déjà. Et ça nous fait 2-0. Incroyable, l'arbitre qui aurait dû siffler au moment où on était au milieu de terrain. Il laisse le jeu se jouer et on prend ce deuxième but qui va nous couper les jambes. Et ça fait 2-0 pour Saint-Etienne. Ah là là là, première période vraiment catastrophada de mon équipe. On est là, on joue, on fait n'importe quoi, on se la sent comme si on était le Real Madrid ou le Barça et au final on est Lens. Voilà, c'est ça, on perd 2-0 contre la SSE, on joue très mal, on a gagné nos 4 derniers matchs et ça y est, on se la sent trop fort. Non, 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 il faut se calmer les gars, et à la deuxième période, je veux voir un autre visage. Allez, la seconde période, j'espère que mon équipe va vraiment montrer un autre visage parce que là c'est vraiment catastrophique. Comme vous voyez, j'essaye de mettre la configuration, la tactique en attaque. Attention, Wadji encore qui rentre dans nos surfaces. Mais c'est incroyable, on laisse rentrer dans la surface facilement comme dans son jardin. Et voilà, il nous mène 3-0, le hat-trick, les coups du chapeau, appelez-le comme vous voulez. Mais ce joueur vient de nous faire très mal. Mon équipe qui est vraiment catastrophique, on a la 50. Oh là là, mais Wadji, mais quel joueur incroyable, il s'infiltre encore dans la surface, Brissamba qui sauve nos. Oh là là, Brissamba qui nous sauve. Et attention, derrière c'est pas fini, Brissamba encore une fois, double arrêt, incroyable, on mérite de perdre ce match, sincèrement, on est vraiment trop nul. Et je suis obligé de faire des changements parce que là, l'équipe ne va vraiment pas bien, on perd 3-0, sincèrement, on mérite peut-être même de perdre plus, c'est 68e minute, allez. On va voir si les remplaçants vont ramener quelque chose. Wesley Saïd là-bas avec Frankowski qui essaie d'écarter. Mon équipe qui essaie de jouer avec Diouf. Toujours Wesley Saïd avec Chavez. Chavez pour Costa qui j'avais rentré au milieu de terrain. Attention, il s'invite. Eh oui, ça nous fait 3. Allez, on va récupérer le ballon. On va essayer de revenir. Il nous reste quand même 20 minutes. Tout est faisable dans le foot. Il faut vite marquer après ce premier but. Et ça nous fait 3-1. 92e minute, sincèrement, là je suis vraiment énervé. Mon équipe a vraiment mal joué contre Saint-Etienne. C'était un match vraiment à notre portée. On avait tout pour gagner, faire 5 victoires d'affilée, essayer de revenir dans le classement très haut avant d'affronter Lille. Et là, quoi de mieux que mal se préparer pour ce grand derby du Nord, sachant que Lille est premier du championnat en perdant contre Saint-Etienne, contre une équipe mais vraiment plus qu'abordable, sincèrement. C'est juste que mon équipe, voilà, je pense qu'on a gagné les 4 derniers matchs. Ils se sont sentis comme si c'était le Barça de la grande époque. Mais le problème, c'est que voilà, on a des difficultés, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à enchaîner les victoires. Et voilà, la 5e qui malheureusement ne nous ouvre pas les bras. Et il faudra préparer le match contre le LOSC au mieux. Parce que avant de faire un résultat, il faudra revenir psychologiquement. Et bien sûr, la traditionnelle conférence de presse d'avant-match lors des matchs vraiment importants. Et le LOSC, on le sait, c'est un match important. De plus, cette année, ils sont premiers du championnat, ce qui rajoute un peu de piment à ce derby. Sachant que nous, on est 6e, on n'est pas très loin d'eux. Il faudra gagner, bien sûr, pour recoller. On ne va pas les doubler en gagnant. Mais il faudra recoller et laver l'affront de la défaite contre Saint-Etienne. C'est ce que je disais en conférence de presse. Et de toute façon, on s'était préparé avec mon équipe. Le LOSC, bien sûr, Lille, qui était qualifié en Champions League, qui était une équipe redoutable. Elle avait des bons joueurs et je disais à mon équipe qu'il fallait faire notamment attention à Jonathan David et Zegrova,
qui sont des joueurs vraiment de très bonne qualité et de qui je me méfiais. Et allez, ce match est vraiment particulier. Un derby, ça ne se joue pas, mais ça se gagne. Peu importe la manière, qu'on joue bien ou qu'on joue mal, il faut le gagner à tout prix. Et interdiction de perdre, sachant qu'on est chez nous, et que chez nous, c'est nous les patrons. C'est pas les Lillois les patrons. Et d'ailleurs, dans tout le Nord, c'est nous les patrons. Donc on ne peut pas perdre ce match. Donc, on est à domicile. J'espère que les joueurs vont tout donner pour les supporters, mais pour eux aussi, pour revenir au championnat et donner le meilleur d'eux-mêmes. Allez, ce début de match, on commence contre le LOSC. Il faudra tout donner pour rendre fiers nos supporters et bien sûr revenir au championnat. On ne peut pas laisser le LOSC être premier et prendre trop d'avance sur nous. Et attention, dès la 3e minute, on est au début de match là. Attention, Jonathan David sur le côté. Il est côté gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Nos défenseurs qui hésitent. Ils n'arrivent pas à sortir sur lui. Et Brissamba qui arrête le ballon. Et attention, deuxième occasion. Et oh là là, dès le début de match, Brissamba qui réussit à capter ce ballon. On est à la 5e minute et ça nous fait toujours 0-0. Allez, 14e minute, les joueurs de Lille qui sont vraiment largement plus convaincants que nous lors des 15 premières minutes. On est un peu crispé, on est un peu tendu, il faut dire. Voilà, cette défaite contre Saint-Etienne nous a un peu perturbé. Oh là là, Brissamba qui nous sort le grand jeu et la parade. Et derrière le corner, j'espère que ça ne va rien donner. Attention, le corner, la tête, oh là là là, catastrophique. La tête lobée qui vient tromper Brissamba. Et sincèrement, je ne peux pas dire le contraire, mais le LOSC mérite de mener. Sincèrement, on a fait 15 minutes, mais vraiment à ras les pâquerettes. Et là, il faudra se ressaisir pour revenir dans ce match. Allez, on se rapproche de la demi-heure de jeu. On est à la 21e minute. Voilà, mes joueurs qui essaient de construire peut-être une première occasion dans ce match. On n'a même pas réussi à nier 3 passes d'affilée depuis le début de la rencontre. Sincèrement, c'est vraiment catastrophique. Et Chavez au milieu de terrain. Là-bas avec Vega, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre le dédoublement. Même pas. Vega qui a toujours le ballon côté gauche. Il passe à Chavez qui revient dans l'axe. Pour Thomasson pour Frankowski. Frankowski a dans la surface. Il faut tirer. Et non, Chevalier qui arrête le ballon. Et ça nous fait toujours 1-0 pour le LOSC. Mais attention, on est à la 39e minute, mon équipe qui va attaquer, j'ai décidé de titulariser bien sûr, comme vous voyez, Wesley Saïd à la place de Sotoka, car il m'avait fait des matchs vraiment un peu catastrophiques, surtout contre Saint-Etienne, j'étais vraiment pas content. Il est là, attention, ils font un peu n'importe quoi, faut les presser, Fulgini qui récupère le ballon, c'est très bien avec Vega là-bas au milieu de terrain, pour Saïd, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'affronter dans la surface, attention, il s'affite, il est dans la surface, il tire, Chevalier qui l'arrête, Enzola qui est là, attention, il n'y a pas d'enjeu, oui, il n'y a pas d'enjeu, ça nous part partout, on égalise, pas forcément mérité, mais comme je vous ai dit, dans un derby, on ne joue pas, il faut le gagner, c'est ça le but. Allez, l'arbitre qui a le sifflet dans la bouche, il va siffler la fin de la première période. Normalement là, il ne devrait pas laisser les Lillois terminer leur occasion. On sait ce qui s'est passé lors d'un dernier match avec la dernière occasion des Stéphanois. Et oui, attention, mais oh là là, heureusement que Brissamba est là. Et derrière le corner, l'arbitre qui devait siffler la fin de la première période depuis longtemps. Un corner comme lors de la première... Non, attention. Oh là là, Brissamba, merci. Heureusement qu'il est là parce que les Lillois sont vraiment oppressants. On est à la 50e minute et l'arbitre, qu'est-ce qu'il attend pour siffler la fin de la première période? Voilà, enfin. Et voilà, ça nous fait 1-0. On peut pousser un ouf de soulagement parce que sincèrement, la première mi-temps, elle était très difficile. Et en deuxième période, il faudra revenir avec différentes intentions. Donc, je disais à mes joueurs qu'il fallait faire attention parce que le LOSC joue vraiment très bien. C'est une belle équipe qui nous presse bien. Il faudra tout donner en seconde période pour les battre. Allez, cette deuxième période qui commence avec Vega sur le côté gauche.
Il va revenir pour Enzola. Non, il rate sa passe. Les gars qui nous fait vraiment pas un bon début de saison. Sincèrement, on l'a pas acheté. Bon, il est venu directement sans contrat. Mais attention, il faudra faire dans Jonathan David. Ouh, cette frappe qui passe tout juste à côté des cages. Et derrière, voilà, on va avoir une occasion. Allez, on repart de derrière, on construit comme depuis le début de la saison, comme on fait. Allez, Frankowski qui met pour Wesley Saïd. Wesley Saïd, magnifique le contrôle qui permet d'éliminer les défenseurs. Qu'est-ce qu'il va nous faire Wesley Saïd en retrait? Magnifique pour Enzola et c'est le but. Magnifique pour Enzola alors qu'on mérite totalement pas de mener. Et ça nous fait 2-1. J'ai l'impression que Wesley Saïd célèbre. C'est parce que le défenseur de Lille a dû sans doute mettre le but contre son camp. Ce n'est pas Enzola malheureusement qui a marqué. Mais ça nous fait 2-1 et maintenant il faut tenir et essayer d'aggraver ce score. Allez, 60e minute, il nous reste qu'une petite demi-heure de jeu. Les Lillois vont sûrement tout donner pour égaliser. Nous, il faudra qu'on mette un troisième but, je pense, pour se mettre à l'abri. Gomez qui tire. Mais regardez-moi ce gardien. Mais bien sûr. Tout le monde a compris qu'il faut aller le célébrer. Brice Samba, notre capitaine, l'âme de cette équipe qui nous a sauvés tant de fois depuis le début de la saison. Et regardez comment il s'est envolé. Magnifique, quelle claquette. 62e minute, on a pris un premier but sur corner. Et non, le deuxième but sur corner. Oh, c'est incroyable de se prendre des buts comme ça, tout bête. Lille sur les occasions, ils produisent du jeu, ils ne marquent pas de but. Et voilà, sur les coups de pied arrêtés, on se fait avoir. Et il y a 2-2. « 90e minute, là ça devient étouffant comme ambiance parce que les Lillois poussent, nous aussi on est là, on va essayer de marquer peut-être. Jonathan David qui est aux avant-postes, il dribble et c'est magnifiquement bien capté par Brice Samba facilement. Et l'arbitre normalement qui va siffler la fin du match. Oui, on est à 92e minute, voilà 2-2, voilà on peut quand même nourrir des regrets parce qu'on menait 2-1. On s'est pris 2 buts sur corner, un peu bête parce que le marquage n'était pas bon, surtout le deuxième but. Sincèrement, qui se prend des buts comme ça? Il a mis une tête, elle était éloignée de 6-7 mètres des buts et quand même il réussit à la rentrer. Bon, ça nous fait 2-2 quand même contre le leader du championnat. Ils étaient bien plus supérieurs que nous. Ils ont eu largement plus d'occasions que nous. Je sais même pas si on mérite de faire match nul, mais bon, on prend quand même. Et même si on a perdu contre Saint-Etienne, voilà, on revient. On a fait 2-2 contre les Lillois dans notre derby. Et lors des 3 prochaines journées, on va affronter 2 gros clubs français, bien sûr, comme vous allez le voir à la fin. Le calendrier va vous le montrer. Et nous, on se retrouvera pour un prochain épisode. C'était Dads. À la prochaine!